Vidéo spéciale, c'est que des plagiats, épisode 20. Et oui les amis, ça fait déjà 19 épisodes que je vous parle de plagiat, de samples, de contrefaçon. Et ça sans compter les épisodes sur c'est que des reprises, les chansons dont on croit qu'elles sont originales mais ce sont également des reprises. Enfin, j'ai fait plein d'autres vidéos autour du sujet des reprises et des plagiats. D'ailleurs, si tu as manqué quelques épisodes, je t'invite à les regarder en cliquant ici, sur le petit i. Et pour cet épisode spécial, je ne vais pas vous analyser des nouveaux plagiats, je vais plutôt vous expliquer les règles, les lois, que ce soit en France, en Europe ou à travers le monde. Et pour ce faire, j'ai été en contact avec Raphaël Besson. Raphaël Besson, c'est le directeur du département des vérifications de la répartition à la SACEM. Autant te dire que là, le gars, il est calé en termes de plagiat. Alors, on va commencer par les bases, bien sûr. Quand vous composez une musique ou que vous écrivez des paroles, cette œuvre vous appartient, vous en êtes le propriétaire. Et pour prouver que c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette œuvre, vous devez pouvoir prouver de la date à laquelle vous l'avez composée ou écrite. Alors pour ça, plusieurs solutions. Vous pouvez bien sûr le déposer à la SACEM, mais ce n'est pas le seul organisme. Ça peut être également au SNAC, le syndicat national des auteurs-compositeurs, mais ça peut être également en vous l'envoyant à vous-même sous pli postal, fermé bien sûr, scellé, car en cas de litige, vous avez cette preuve d'antériorité par rapport à la date du cachet de la poste qui fait foi, que vous pourrez présenter au tribunal. Bien sûr, n'ouvrez pas le courrier chez vous avant tout seul. Et d'autres organismes protègent également les œuvres. Alors après, une œuvre est-elle protégée à vie? Alors oui, une œuvre est protégée à vie, et même elle est protégée à mort, enfin avec une durée limitée. En France par exemple, une œuvre est déclarée libre de droit 70 ans après la mort de son auteur. Attention, pas 70 ans après l'écriture de l'œuvre, 70 ans après la mort de l'auteur. Pour info, les œuvres qui ont été écrites et composées par Édith Piaf ne sont toujours pas tombées dans le domaine public. Édith Piaf étant décédée en 1963, là ça fait 59 ans. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même après les 70 ans de la mort de l'auteur, certes les droits d'exploitation sont libres, on a le droit d'utiliser l'œuvre, mais les droits moraux, eux, sont perpétuels. Ils sont à vie, à mort et même au-delà. La différence entre les deux, alors, les droits d'exploitation ou les droits patrimoniaux, ils permettent à l'auteur ou au compositeur de percevoir une rémunération pour l'exploitation de son œuvre par des tiers. Le droit moral, lui, il protège les intérêts non économiques de l'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais une chanson avec par exemple une musique de Mozart, qui est mort il y a bien plus de 70 ans, tu n'auras pas de droits patrimoniaux à payer, donc les héritiers de Mozart ne recevront jamais quoi que ce soit venant de toi, mais tu devras respecter le droit moral, à savoir respecter le nom de Mozart et respecter son œuvre. Et attention à bien se renseigner parce qu'on peut facilement croire qu'une musique est tombée dans le domaine public. Nombreux sont les artistes qui ont décidé de puiser dans la musique baroque ou classique pour composer leurs œuvres. Mais il existe des musiques dites classiques qui ont été composées au début du siècle dernier, avec des auteurs, compositeurs de ces œuvres qui sont décédés bien plus tard. Eric Carmen par exemple, qui a composé sa fameuse chanson All By Myself. Mais si tu connais, ça a été repris par Céline Dion après. Quand Eric Carmen compose cette chanson en 1975, il s'inspire fortement d'une œuvre de Rachmaninoff. En pensant que cette mélodie était tombée dans le domaine public. Sauf que ce musicien Rachmaninoff, il est décédé en 1943. Eric Carmen a dû verser une partie de ses royalties aux héritiers de Rachmaninoff. En France, Gainsbourg était le roi pour nous faire des chansons plagiées sur des œuvres du baroque et du classique. Mais ça, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, tu peux la regarder en cliquant juste ici. Et dans chaque pays, la durée du droit d'exploitation varie. Dans la plupart des pays d'Europe, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Il en est de même aux États-Unis, mais par exemple au Canada, c'est 50 ans après la mort de l'auteur. Et le record est détenu par la Côte d'Ivoire, qui de son côté décide qu'une œuvre tombe dans le domaine public 99 ans après la mort de son auteur. Mais revenons sur la SACEM et de ce que j'ai appris avec Raphaël Besson. Déjà, quand on parle de plagiat, c'est un terme un peu vulgarisé. Le vrai terme juridique, c'est contrefaçon. Le mot plagiat n'existe pas en juridiction. Ouais, c'est un peu comme t'appelles ton frigo un frigo, alors qu'on devrait dire un réfrigérateur. Frigo étant la contraction de frigidaire qui est une marque de réfrigérateur. Ça, c'est comme le sopalin, le scotch, etc. Bon, je m'égare. Pour qu'il y ait contrefaçon, il faut qu'il y ait une ressemblance caractérisée. Et devine quoi? Eh ben, c'est pas du tout la SACEM qui prend parti. Ah non, elle ne décide rien du tout. Ce sont les auteurs-compositeurs qui se mettent d'accord, ou s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur une contrepartie, ce sont les législateurs. La SACEM, elle émet juste un avis consultatif. Et quand il y a litige entre deux morceaux, elle essaye même de rechercher s'il y a une antériorité encore plus tôt que le morceau dont l'auteur dit être plagié.
Et ce, c'est pas comme on entend partout, c'est au bout de 4 mesures, 8 mesures, 12 notes. Non, 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 il n'y a rien de tout ça. Non, c'est décelé grâce à un dictionnaire d'intervalles. Et une musique peut être reconnaissable dès la première seconde, et non pas au bout de 15 ou 8 secondes comme on entend de temps en temps. C'est pourquoi, et je vous en avais déjà parlé, la chanson de Gauthier, Somebody That I Used To Know, a été décelée de plagiat parce qu'il comporte environ 2 secondes de la chanson Séville de Louise Bonnefa. Un sample très court, mais qui a suffi à faire payer à Gauthier 45% des bénéfices engendrés par sa chanson aux héritiers du chanteur brésilien. Et pour vous prouver qu'on peut déposer quelque chose de très court, le carillon d'Europe 1, eh ben ça c'est déposé, t'as pas le droit de le reprendre. Et pourtant il n'y a pas 12 notes. Pire, le son d'ouverture d'un Mac, eh ben ça aussi c'est déposé, une note. Et là on va en venir au sujet du droit d'auteur et du copyright. C'est quoi la différence? Eh bien d'un côté le droit d'auteur c'est européen et le copyright c'est américain. Parlons d'abord du copyright. Tu es américain et tu veux faire une chanson et tu utilises une œuvre que tu as déjà entendue, eh bien tu dois demander l'autorisation aux ayants droit, aux auteurs et aux compositeurs. Ou souvent même aux éditeurs, car c'est eux qui deviennent les ayants droit sous contrat avec les auteurs-compositeurs. Et cette autorisation est souvent payante, voire pratiquement toujours. Ah bah oui, ils vont pas donner des autorisations gratuites d'utiliser leur propre musique. C'est pourquoi il y a beaucoup de procès aux États-Unis, car si tu ne demandes pas l'autorisation, tu n'as tout simplement pas le droit de l'utiliser. Et donc plagiat ou contrefaçon. Pour utiliser un sample, c'est un peu différent. Ah, mais c'est quoi, Franck, la différence entre un plagiat et un sample? Déjà, j'en peux plus de cette question, sur les 19 épisodes précédents, vous me l'avez posée. Ça n'a rien à voir. Un plagiat, c'est une contrefaçon, c'est un vol. Un sample, c'est une façon de faire de la musique. Un sample, c'est comme jouer de la guitare, c'est comme faire de la MAO sur un ordinateur. C'est une façon de créer de la musique. Un sample peut donc être un plagiat s'il a été volé. Et si tu ne le voles pas parce que tu es quelqu'un de honnête, eh bien tu dois également demander une autorisation aux ayants droit. Et les ayants droit d'un sample, c'est pas souvent les auteurs, compositeurs. Non, la plupart du temps, c'est le producteur. Et oui, c'est celui qui a produit le morceau, qui l'a fabriqué, pas celui qui l'a inventé. Parlons maintenant du droit d'auteur européen. À la différence d'un copyright, tu n'es pas obligé de demander des autorisations. Tu peux utiliser n'importe quelle musique, comme bon te semble. En revanche, tu dois la déclarer. Et tu la déclares à la SACEM. Et comme les ayants droit sont membres à la SACEM, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas porter plainte pour plagiat parce que tu as bien déclaré les ayants droit. Même s'ils n'aiment pas du tout ta version. De toute façon, ils toucheront de l'argent grâce à la répartition. Donc si ton morceau fonctionne, eh bien ils vont être plus riches. Mais attention, tu peux quand même te prendre un procès. Non pas sur les droits d'exploitation, puisque tu as bien fait comme il fallait, tu as bien tout déclaré, mais tu peux prendre un procès à cause du droit moral. C'est le seul truc qui peut t'emmener en procès. Et oui, rappelez-vous, le droit moral, c'est le respect du nom et de l'œuvre. Donc si l'auteur original considère que tu as massacré son œuvre, il a le droit de porter plainte. Mais c'est pas pour plagiat, c'est pour non-respect du droit moral. En bref, en Europe, tu prends une chanson et tu en fais ce que tu veux, tant que tu déclares sur ton œuvre les auteurs et compositeurs originaux à la SACEM. Tu peux la chanter en live, tu peux la poster sur les réseaux comme YouTube, Dailymotion, Instagram, etc. Mais attention, parce que si tu commences à vouloir la commercialiser, à partir du moment où tu mets ça sur un support, CD, vinyle, MP3, cassette, etc., ah bah là, tu dois demander de nouvelles autorisations pour exploiter le morceau. Tu devras payer de nouveaux droits, les droits SDRM, une société pour l'administration des droits de reproduction mécanique. Et cet argent que la SDRM va récolter sera reversé aux auteurs-compositeurs des chansons que tu reprends. Par contre, si c'est une exploitation digitale, comme sur Deezer, Spotify, Apple Music, tu n'as pas besoin de payer ces droits SDRM. Les plateformes reverseront directement les droits de reproduction mécanique à la SACEM pour les auteurs-compositeurs. Sauf encore si ta reprise est distribuée en streaming hors de l'Europe. Là, c'est encore quelque chose d'autre. Et quand tu reprends une œuvre, ce ne sont que les auteurs-compositeurs qui retouchent les droits, pas l'artiste-interprète original. Je te donne l'exemple de France Gall. En 2013, elle livre une véritable bataille médiatique contre Jennifer. A sorti un album qui s'appelle Ma Déclaration, entièrement composé des plus grandes chansons de France Gall. Mais France Gall n'avait jamais approuvé le projet, d'ailleurs elle n'était même pas au courant. Mais Universal, qui a produit l'album de Jennifer, s'est défendu. Nous n'avions pas besoin de l'aval de France Gall pour faire cet album. Elle n'est que l'interprète. Les chansons ont quant à elles été composées entre autres par Michel Berger ou Serge Gainsbourg. Ce sont donc les héritiers de ces deux artistes, malheureusement décédés, qui touchent aujourd'hui leurs royalties. Donc tu fais bien ce que tu veux, mais c'est vrai qu'il y a un petit astérisque.
Non, pas toi. C'est que tu n'as pas le droit de dénaturer la chanson. Ainsi, une adaptation, genre quelqu'un qui traduit des paroles étrangères en français pour refaire la chanson, j'ai pas d'exemple en tête, lui, il n'a pas le droit de commercialiser les chansons. Enfin, si, il a le droit, mais il faut qu'il demande l'autorisation aux ayants droit. Alors, dernièrement, vous êtes nombreux sur YouTube à me demander, mais est-ce que si je poste une chanson sur YouTube, une reprise, une parodie, une adaptation, est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'il faut que je déclare quelque chose? Eh bien, non, il n'y a besoin de rien déclarer. Tu peux poster une musique sans souci. Ouf, heureusement parce que j'en connais quelques-uns qui seraient dans la merde. Et ça tout simplement parce que YouTube a passé un accord avec la SACEM. YouTube versera directement à la SACEM les rémunérations qui lui sont dues. C'est pourquoi d'ailleurs les reprises publiées sur YouTube sont soumises à un algorithme appelé Content ID. Ah, je le connais bien celui-là. Un algorithme qui se déclenche automatiquement lorsqu'une vidéo inclut du contenu protégé par des droits d'auteur. Et là, c'est les ayants droit qui décident ce qu'ils veulent faire. Et moi, je suis concerné, parce que je suis aussi auteur-compositeur. Donc, tu as le droit sur YouTube de reprendre mes chansons. Et j'ai le choix entre 3 options. Dans le pire des cas, la vidéo peut être bloquée dans certains pays ou dans le monde entier. La vidéo peut sinon être démonétisée. Enfin, démonétisée pour celui qui fait la vidéo, puisque la vidéo continue d'être monétisée, mais l'intégralité de la YouTube monnaie repart aux ayants droit. Ou alors, si tu fais des reprises comme moi, les ayants droit peuvent choisir de partager les droits entre eux et toi. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des solutions, puisque du coup, tu te fais de la maille parce que tu as refait une chanson, tu as travaillé dessus, tu as réarrangé quelque chose, ou tu as même adapté, ou tu en as fait une parodie, et tu reverses la moitié de tes droits aux ayants droit, bien sûr, car s'ils n'étaient pas là, tu n'aurais pas pu faire cette chanson. Et ça, chacun choisit. Par exemple, tu choisis la chanson The Next Episode de Dr. Dre. Eh bien, cette chanson, tu ne peux pas l'utiliser dans une de tes vidéos. Sinon, ta vidéo, elle est directement supprimée. Mylène Farmer, elle bloque tout. Tu peux difficilement reprendre ses chansons. J'en avais d'ailleurs payé les frais il y a quelques temps. J'avais fait une reprise de Mylène Farmer et la vidéo avait été bloquée pendant plusieurs années. En revanche, Careless Whispers de George Michael, par exemple, tu peux l'utiliser à tout va. Bref, ce sont les ayants droit qui fixent les règles. D'autres vidéos de ma chaîne ne sont pas bloquées, mais sont démonétisées. C'est le cas, par exemple, d'une de mes vidéos qui a été le plus vue sur ma chaîne, Dametu Cosita, en français. Et bien là, ils me l'ont complètement démonétisé, dès qu'ils ont vu que ça faisait un petit peu d'argent. Et pourtant, j'en ai passé des heures de travail dessus. Allez, dernier petit point, et après je vous laisse, c'est concernant la parodie. Il existe une petite exception dans la règle, c'est si tu fais une parodie d'une chanson. Et bien là, l'auteur ne peut pas l'interdire. Et c'est l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle qui le dit. Enfin, là aussi, faut faire attention. Il ne doit pas y avoir de risque de confusion entre l'œuvre originale et la parodie. On doit bien faire comprendre que c'est une parodie. La parodie doit réellement avoir le but de faire rire. Et ça, c'est pareil, c'est la Cour de justice qui décide. L'exemple que je peux vous donner, c'est l'humoriste Dieudonné qui a parodié une chanson d'Annie Cordy, Chaud Ananas. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas reconnu cette parodie comme étant humoristique. Du fait des propos, je cite, clairement antisémites et négationnistes qui sont exclusifs de toute intention humoristique. Et au-delà du caractère discriminatoire, cette adaptation porte réellement atteinte à l'œuvre originale d'Annie Cordy. Mais là, c'est vraiment aléatoire. Quand tu fais une parodie, est-ce qu'on peut rire de tout? Parce que par exemple, en 88, la Cour de cassation a accepté la parodie de Thierry Leluron, qui avait changé le Douce France de Charles Trenet en Douce Trans pour se moquer de l'homosexualité de Charles Trenet. Alors, où est la limite de l'humour? Ça, c'est un autre sujet dédié à une autre vidéo que je ne ferai pas sur ma chaîne parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on parle musique. Alors composez bien les amis, soyez inventifs, inspirez-vous, faites des hommages, mais attention aux contrefaçons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé en termes de plagiat, de contrefaçon, de droit et des juridictions, de SACEM, etc. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous kiffe les amis. Ciao!